Bienvenue à toi, mon cher frère, ma chère sœur. Avant de te faire lecture des textes du jour, si tu apprécies nos vidéos, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et surtout, de partager les publications pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Béni sois-tu, pour l'avoir fait. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 1, les versets 2 à 6 puis les versets 24 à 28c. Écoutons. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconia, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, et, autour, une clarté, au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants, elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil, quand ils marchaient, au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône, qui ressemblait à du saphir, et, sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain, au-dessus, tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu, et, autour, une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombai face contre terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Vous répondrez. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 17, les versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et, le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm,
Ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier, « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? Sur leurs fils, ou sur les autres personnes? » Pierre lui répondit, « Sur les autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute, va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour toi et pour moi. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Jésus n'est pas Dieu dans la vie. Il parut comme un simple homme, et se conforme comme tout le monde. Mais n'oublions pas qui est Dieu, et que le plus grand tribut qu'il a payé était son propre sang. Bonne méditation.